dit, c'est à cause de toi qu'on a créé la terre. Toutes les nations viendront de toi. Et puis il n'a pas créé plein d'enfants. Alléluia. La foi, ce n'est pas un jeu. Je ne vous demande pas de ne pas avoir la foi. C'est que moi je vous dis là, ayez une relation personnelle avec Dieu. Maintenant, quand tu vas voir la puissance de Dieu là, tu as la foi que tu peux faire combat. C'est pas ça que tu comprends un peu. Si tu prends quelqu'un qui les sorciers poursuivent, quelqu'un qui a déjà vu la démonstration d'un sorcier, il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Vous savez pourquoi? Il n'a pas encore vu le pouvoir de Dieu, mais il a déjà vu le pouvoir de la sorcellerie. Donc il a peur. Quand il va vouloir décider les sorciers, on dit, tu as vu ce qu'on a fait à l'autre temps. Il faut changer, tu vas voir. C'est ce qu'on te fait. Entre Dieu et puis au sorcier, il va croire à qui? Mais il a déjà vu le pouvoir. Donc si tu as une relation personnelle avec Dieu, maintenant que tu connais sa puissance, tu peux maintenant parler de foi et de croyance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il de nouvelles personnes? Est-ce qu'on veut rentrer dans les détails là? On va beaucoup parler. Quand on dit donner, vous sera donné là. Si on veut vous expliquer en français de l'école là, il n'y a pas quelque chose. Quand on dit donner, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Il y a le mot don dedans. C'est pas ça? Il y a don dedans. Est-ce que quand on donne, on attend quelque chose? Hein? Est-ce que quand on fait un don là, on attend quelque chose en retour? C'est quand on a investi qu'on attend quelque chose. N'est-ce pas? C'est quand on a fait un investissement qu'on attend quelque chose. Alléluia. Amen. Ne faites pas ce que l'Écriture ne dit pas. Faites ce que les Écritures disent. Alléluia. Amen. On ne donne pas pour montrer à l'autre qu'on donne, le but ne donne pas. On ne donne pas pour montrer aux gens que c'est nous qui avons fait offrande. On ne donne pas pour dire que c'est nous qui leur donne. Non. Mais fais-le pour deux raisons. L'amour de Dieu et l'évolution de l'œuvre. Alléluia. Amen. L'évolution de l'œuvre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc si les Écritures font du bien, appliquez-les. Appliquez-les. Alléluia. Appliquez-les. Amen. Amen. Appliquez-les si les Écritures font du bien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais préciser quelque chose. La deuxième offrande qu'on appelle l'offrande de mission, on vous demande de suivre, mais mettez vos contacts. À la Mieux-Vacon Vie, il y a un conseil d'intercession qui suit les sujets de prière. Et on peut l'appeler d'un téléphone qui n'est pas pour moi. Parce qu'il y a une équipe d'intercession à vie dans la mission qui prie pour ces sujets de prière. Ton contact est important parce qu'on t'appellera certainement pour te dire, papa, maman, fils, soeur, frère, par rapport à ton sujet là, voilà ce que tu dois faire. Oui, par rapport à ton sujet, voilà ce que Dieu te reproche. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des sujets pour lesquels l'équipe qui prie n'est pas habituée. Il y a des sujets pour lesquels je suis le dirigeant. Il y a des sujets pour lesquels une autre équipe est là. Mais tout ça sont des équipes pasteurs. Alléluia. Amen. On a besoin de vos contacts. Quand vous donnez vos sujets de prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. On acclame donc le Seigneur. Nous allons donc faire notre offrande de mission et puis passer aux dernières informations. Préparez des questions pour venir. Il y a deux types de questions qu'on pose. Il y a des questions que tu as déjà préparées en venant. Et puis le jour où on fait l'enseignement, il y a des questions que tu poses sur l'enseignement. C'est 15 minutes d'enseignement, 35 minutes de questions. Alléluia. Amen. Le but de mardi, c'est un débat.
Faut venir demander pourquoi Jésus n'est pas venu femme, on va te répondre. C'est ta question. Faut venir demander si on voit bien, on ne voit pas, on va te répondre. Avec des versets bibliques et un éclairage. S'il y a des choses que tu ne comprends pas de façon biblique, tu vois, quand vous partez évangéliser, il y a des choses qu'on vous pose comme question. Et puis, parce qu'on veut humilier le corps de Christ, pose toutes les questions possibles, c'est mardi. C'est mardi, on vient enseigner la parole. Alléluia. Ce mardi, je vais donner un thème. Pourquoi avec la Bible en main, le monde en train de se perdre? Pourquoi avec la Bible en main, le monde se perd? C'est le thème de ce mardi. Pourquoi avec la Bible en main, le monde se perd? C'est-à-dire le monde s'égare. Malgré qu'on a reçu Jésus. Pourquoi on s'égare? Pourquoi on échoue? Pourquoi il y a problème? Pourquoi les sorciers nous dominent? Alléluia. Ce sera un thème très géant. Alléluia. Prépare les questions. Vraiment. Ici, il n'y a pas de question tabou. Hein. Non, toutes les questions sont les bienvenues. Alléluia. Donc, c'est ça mardi. Vendredi, c'est culte de délivrance. Mais ici, la délivrance est un peu à un caractère particulier. On t'explique pourquoi est-ce que tu as été infecté et où trouver ton remède. Alléluia. Amen. Donc, les vendredis, ce ne sera pas tous les jours qu'on va t'imposer les mains. Mais on va te donner une parole biblique qui va circoncire ton cœur toi-même. Ça va délivrer ton âme au point que les écailles vont tomber de tes yeux. Et puis toi-même, ton être va être délivré. Parce qu'avant que la foi puisse faire ses preuves, il faut que tu sois délivré d'abord. Et la délivrance, ce n'est pas tomber. La délivrance, ce n'est pas imposer les mains forcément. La délivrance, ce n'est pas forcément imbiber quelqu'un de l'huile. Mais la délivrance, c'est d'abord, lorsque l'âme est restaurée, c'est pas la Bible dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc si l'état de ton âme n'est pas prospère, ta vie ne sera pas prospère. Arrêtons de nous la Bible. C'est ça mardi et vendredi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dimanches, c'est la correction des erreurs universelles que fait l'Église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y avait deux types de cultes qui vont reprendre à partir de dimanche prochain. Il y a un premier culte qui part de 6h00 à 8h30, 35 minutes. Donc 9h moins. Et il y a un culte qui part de 15h à 17h00. Alléluia. Amen. Voilà. Les deuxièmes dimanches de chaque mois, il y a ce qu'on appelle culte de moisson. C'est-à-dire que le deuxième dimanche d'un mois, on fait un culte spécial qu'on a baptisé culte de moisson. C'est un culte de louange, d'adoration et de remerciement au Seigneur. Si tu as eu une banane, tu as eu une igname, tu as ce que tu peux pour venir adorer le Seigneur. Alléluia. C'est le deuxième dimanche. Maintenant, tous les premiers vendredis de chaque mois, il y a ce qu'on appelle le culte de programmation et de déprogrammation. Bien aimé, depuis que la terre est créée jusqu'à aujourd'hui, là, tous les premiers vendredis de chaque mois, il y a programmation et il y a déprogrammation. Dans tous les lieux spirituels. Parce que c'est à cette date-là que le démon qui est derrière chaque mois vient envoûter le mois. Le premier vendredi de chaque mois, si tu as un gros cœur, va dans les cimetières, tu as trouvé des gens là-bas. Ça va revenir à ces hommes physiques qui a trouvé là-bas. Va au bord de la mer, va dans les forêts, va dans les lieux bizarres. Tu vas trouver des gens là-bas. C'est une date à laquelle on envoûte la terre. À cette date-là, l'église doit faire la déprogrammation et la programmation du mois. Et à cette date, il y a des prières hébraïques que nous faisons. Alléluia. Amen. Je vous explique pourquoi on fait les prières hébraïques. Parce que la Bible dit, dans Romains 9, dans Psaume 147, la Bible dit, Dieu n'a pas révélé sa parole
ni ses ordonnances, ni ses prescriptions aux États-Unis, à l'Afrique, à la France, à n'importe quel continent, mais au peuple d'Israël. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Abraham, là, est-ce qu'il est pété? Est-ce que Moïse est guéri? Est-ce que Jacob est moi-même? C'est le Dieu d'Israël que nous adorons. Si tu adores Dieu de quelqu'un, il faut connaître leur tradition. Alléluia. Amen. Nous, notre Dieu, c'était Baye, c'était Zdregi, c'était Kokamba, c'était Tanoé, c'était tous ces esprits-là. On a dit qu'ils ne sont pas forts, on a laissé, on est venu adorer le Dieu d'Israël. Donc le Dieu d'Israël, si on veut l'adorer, on doit le connaître. Arrêtons de nous blaguer. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs disent que vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous, on adore celui qu'on connaît. Et puis après, ils nous disent encore que nous, on a la parole. Ils disent que nous, on a la parole. Mais eux, ils ont les mystères de la parole. Ils ont les mystères de la parole. Ça appartient à Dieu, puis chrétien souffre. Eux, ils ont le secret. Mais nous, on a la parole. Et on se contente de la foi. Comme je l'ai prêché ce matin. Alléluia. Amen. Donc tous les premiers vendredis, il y a un programme que nous faisons ici. De 20h à minuit 00. Parce que les proclamations là, se font à minuit. Ce que les gens ont fait là-bas, là, ça fait des minutes d'éclater qu'il doit déclarer. Celui qui ne connaît pas ce mystère est dominé. Tu prends un véritable serviteur de Dieu qui connaît les Écritures, il connaît cette date. Tu prends un homme mystique, il connaît cette date. Tu prends un roséticien, il connaît cette date. Alléluia. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc tous les premiers vendredis, on a ce qu'on appelle programme de programmation et de programmation. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai annoncé qu'on doit aller au œuvre. Amen. Et puis je dois aller entre ici à Soupresse, à Yewa, ouvrir œuvre avant le 1er janvier 2022. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage qui n'a pas rendu? Miracle, c'est la reconnaissance du premier miracle. Si Dieu t'a fait du bien que tu as reconnu en premier lieu, Dieu t'envoie un autre miracle. Alléluia. Chère maman, imposez votre main droite sur votre tête. Il y a un joueur qu'on appelle Mbappé. Quand il était petit, il avait 12 ans. Son papa l'avait attrapé comme ça. Aujourd'hui, les milliardaires, ils ont pris une photo où celui qui a attrapé son papa comme ça. Ça, c'est comme ça les choses se passent. Voilà. Encouragez-nous. Ne nous blasphémez pas. Ne vous associez pas aux gens qui veulent nous tuer. Encouragez-nous. Vous aussi encouragez vos enfants. S'il n'a pas choisi de chanter, il faut prier Dieu pour ne pas qu'il tombe sur le chemin des mauvaises personnes. Il faut prier Dieu pour que son entourage puisse être sincère avec lui. Parce que c'est cet enfant chanteur à demain qui va te faire. Alléluia. J'ai été choqué quand j'ai découvert le vrai père de Soumbi. Le vrai père. Mais s'il a décidé de chanter, il faut le soutenir. Il y a des parents qui regrettent aujourd'hui qui ont refusé hier que les enfants jouent ballon. S'il y a ses parents pour le c'est reparti. On va faire une place. Qui est dedans? Maman, tu es dedans, non? Tu joues ballon? Maman, tu es dedans. Tu joues ballon, tu as plus que le ballon là. Faut aller à l'école. Faut aller à l'école. Faut aller à l'école. Moi, j'ai accepté le chemin du Seigneur parce que mon père a déclaré une parole. Regardez, mon père c'était un footballeur. Et moi, j'ai joué le football. Il a même joué à mon père. Mon père fait le 7, il fait le faux 11. Ou il fait le 9, je fais le 7. On a joué une finale ensemble où moi-même j'ai provoqué penalty. On dit, il faut tirer M. Rémi. Il dit non, mon fils est là, il va me remplacer déjà. J'ai fait mon transfert à Sauvé Sport.
Le vieux me trouve dans la chambre. Il dit, je suis heureux quand tu joues ballon. Mais n'oublie pas de faire la volonté de Dieu. Le jour Dieu aura décidé autrement. Alléluia. À mon vieux âge, jusqu'à ce jour, moi, je n'ai pas encore su véritablement du lundi au dimanche le nom que mon père m'a appelé. C'est que j'ai plus retenu, c'est mon ami. C'est pas mon frère qui s'appelle mon ami. Alléluia. Encouragez les enfants. Donc quand je suis en train de prêcher, c'est pourquoi dans l'évangile je ne veux pas tricher. Parce qu'en prêchant l'évangile, quand je ferme les yeux, je suis en train de voir le vieux qui dit, je t'avais dit, il fallait prendre la décision que tu auras fait sur ta vie. De temps en temps, il va jouer au ballon, mais c'est plus pour faire carrière. Quand Drogba est sorti là, tous les papas, tous les mamans ont pensé à moi de leur doigt. Eh, ballon, il y a la haine. Et puis il est pas suivi comme ça. Ah, il y a tué mon enfant. Ah. Quelqu'un qui sait jouer au ballon, on dit que tu es payé à 600 millions. Mais tu n'as même pas ça. Alléluia. Encouragez-nous. C'est quoi la Bible va parler de discernement? Discernement. La Bible va parler de discernement. Alléluia. Dans tout domaine de la vie, on réussit. Chers parents. Dans tout domaine de la vie, on réussit. Alléluia. On réussit dans tout domaine de la vie. La foi que les enfants ont choisie, au début, même si vous avez crié un peu, mais ramollissez-vous. Et puis cherchez à savoir comment encadrer l'enfant pour avancer. Alléluia. Regardez-moi les pasteurs. Regardez pourquoi les pasteurs trouvent souvent les sorciers dans leur famille. Quand tu décides d'être pasteur, la première personne qui t'abandonne, c'est ta propre famille biologique. On dit, oh, il va faire quoi? Tu vas devenir quoi? Tu vas faire quoi ici? Alléluia. Mais c'est pareil dans des activités où le papa n'est pas d'accord. Si ton papa veut que tu deviens avocat et que tu décides de faire autre chose, oh, mon enfant n'a pas réussi. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. Vacances de l'année passée, mon papa m'a demandé par leur vie. J'ai dit oui papa. Mais je sais aussi comment tu as souffert. Quand ton travail est gâté, tes amis sont partis en Europe. À cause de nous, tu n'es pas allé en Europe. Donc je n'étais pas fou pour devenir pasteur. J'étais devenu pasteur parce que c'était la volonté de Dieu. Il dit je comprends aujourd'hui. Et ça m'a réconforté. Ça m'a donné l'envie d'avancer. J'ai vu que l'évangile que mon père leader prêche, si je suis accroché à ça, je ne serai pas mentir. Mais je vais sortir la famille de tout. Et j'avance sur mon chemin. Parce que mes parents me regardent. Alléluia. Je vous dis matin, midi et soir. Moi, je suis chef de famille. Derrière moi là, il y a un village qui est là-bas. Donc dans mon appel, alléluia, amen. Je me dois d'être à un sommet spirituel, mais richement béni. Parce que les enfants auront besoin de moi, non pas pour la prière seulement, mais pour de l'argent, pour avancer. Et comme c'est le métier choisi, je dois les aider. Chers parents, tout ce que vous pouvez faire, si l'enfant a choisi un chemin, rentrez dans la chambre, précisez les genoux et priez pour lui. Seigneur, ce qu'il a choisi, s'il va réussir dedans, permet qu'il ne croise pas de mauvaises personnes sur son chemin. S'il ne va pas réussir dedans, tu sais que si je lui parle, il va se fâcher. Toi-même là, enlève-le là-bas. Voilà la prière. Alléluia. 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 Il y a des parents qui ont dit, il y a une femme, moi, faire quoi? Il y a une femme ministre. La femme ministre, la femme ministre. Vous pensez que les parents de la femme de Babou, là, ils sont fiers de leur fille. Elle a été première dame. C'est ma femme. Il y a la goût Ariette. Il y a maman Bulldozer. Il y a Daniel Gamberi. Il y a madame Bédier. Ça, c'est femme. Quel que soit le sexe que Dieu vous aurait donné, soutenez tout le monde. Au même moment. Alléluia. Alléluia. Quand le diable veut te faire souffrir, Satan rappelle à ton enfant ce que tu lui as fait quand il était enfant.
C'est là l'enfant réussit. Et puis Satan lui ramène les choses à l'esprit. Rien que pour te vomir. Donc portez les enfants dans la prière. Dirigez-les dans la prière. Vous verrez que le Seigneur va vous éclairer. Amen. Les Wilfried Zaha, les Franck Kessier. Aujourd'hui, leurs parents ici ne sont pas heureux. Ils sont heureux. Hein? Parce que regardez, en Europe, quand tu joues ballon, on te pose la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu puisses jouer bien notre ballon? Vous savez quand on pouvait ça, là. Vous savez que non, le grand à Salfo, est-ce qu'il n'est pas heureux aujourd'hui? Hein? Les gens qui ont fait musique avant à Salfo, on le dit à Salfo les emplois. Un mot qu'on ne veut pas être en Côte d'Ivoire, quand on te dit que Gaou, ça te fait mal. Mais aujourd'hui, ça fait Gaou production. Et le mot Gaou, il a une attente du temps. Ça pour vous dire quoi? C'est bien sûr vous pouvez sanctifier ça pour que ça soit positif. Alléluia. On peut dire que ton nom s'appelle cimetière. Mais tu peux accepter que ton nom soit le cimetière des échecs. Tu peux accepter que ton nom soit le cimetière des échoués. Donc toute personne qui t'attaque, tu croiseras le cimetière dans son échec. Tu peux transformer ton nom comme ça. Il y a une fille entière avec qui j'ai fréquenté, elle s'appelle Loboshi. Loboshi en artiste, ça veut dire femme de tout le monde. Une prostituée. J'ai dit à la fille, ton Loboshi là, désormais l'attendait, il faut te dire que tu es la vieille mère du quartier. À ce moment où elle vous parle, elle est vachement riche. C'est elle qui est. Alléluia. Donc ce que tu as là, tu peux transformer ça. À l'état civil, je suis pour Lionel Roche. Il a toujours dit que je suis le lion de la tribu de Boudou. Roche qui veut dire rocher. Or rocher dans la Bible c'est la parole. Donc je suis le lion de la tribu de Boudou, fondé dans la parole des Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Or lion, quand j'ai déduit le petit lion, et donc je suis le lion de la tribu de Boudou, fondé dans la parole des Écritures. La pensée que tu donnes à l'identification de ce que tu es, c'est ça qui arrive sur ta vie. Sois positif dans ta vie. Ne crois pas à la malédiction de quelqu'un. Ne crois pas à l'échec de quelqu'un. Sois positif. Si Sarah a eu enfant à 80 ans, si la femme qui perdait 18 ans, le sang, a eu le sang, si la femme de distinction a été restaurée, si Lazare est sorti, si la vie de Jairus a été ressuscitée, mon ami, toi ton problème, comment ça n'a pas été résolu? Ton problème a déjà dépassé 18 ans? Ton problème a déjà dépassé 100 ans? Ton problème a déjà dépassé 80 ans? C'est quel problème? C'est quoi tu as? Tu n'as pas de problème? Et une connexion avec le Seigneur. Tu connais la solution à ton problème. Il faut avoir une connexion avec le Seigneur. Maintenant qu'il est parti à Paris à son vieux âge. Donc Dieu a une étoile pour chacun de nous. Ce qu'il a écrit là, si tu as confiance en lui, ça va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Ça va arriver dans ta vie. Je vous demande de vous approcher aux Écritures. Et non pas aux science-fiction, au virtuel. Alléluia. Amen. Non pas au virtuel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Qui t'apporte de l'argent. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais demander à quelqu'un de se tenir devant.